Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des lois d'attraction, des lois cosmiques universelles qui sont les mêmes pour tous. L'important étant le non-jugement, parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, de l'état intérieur. Donc, lorsque nous jugeons quelqu'un, quelque chose, c'est comme si nous jugions nous-mêmes. L'idéal étant de comprendre, d'assimiler que tout est un. Tout est un. Nous sommes tous interconnectés. Nos pensées et sentiments créent la nature de notre réalité. C'est la première chose à savoir. La deuxième étant la loi du pardon, de l'amour et de la compassion. Pardonnez, pardonnez, donnez par amour, même aux personnes qui ont été désagréables ou parfois méchantes dans votre vie. Vous devez leur pardonner parce que vous ne savez pas ce que vous avez pu leur faire vous-même dans une vie antérieure. Peut-être est-ce à juste retour. Donc là-dessus, il doit y avoir un lâcher-prise. Ensuite, une autre chose par rapport aussi à la loi d'attraction est la visualisation avec le ressenti, c'est-à-dire dessiner ou visualiser, découper et focalisez-vous tous les jours sur l'objet désiré en le ressentant comme déjà dans votre vie. C'est-à-dire que l'état présent devient alors l'état désiré. Et plus vous serez en lâcher prise, plus vous serez fluide, plus ça ira vite, plus vos idées, plus votre réalisation s'accélérera, puisque vous serez en harmonie. Il est important d'être en adéquation avec nos pensées, nos sentiments, nos paroles, nos actions. Vraiment très important. Ensuite, être positif. Voilà. Garder le sourire. Vraiment être dans l'instant présent à chaque instant. Ne consacrez pas toute une journée, mais régulièrement, ne serait-ce que des petites séances de 10 minutes tous les jours, puis vous augmentez 20 minutes, une demi-heure, et il est certain que, bien sûr, c'est une discipline, mais vous n'avez rien à perdre, que est-ce une demi-heure par jour pour obtenir tous vos désirs, pour mener une vie vraiment joyeuse, ce n'est rien du tout. Alors voilà, je vous parlais du phosphonisme pour induire un état de transe hypnotique, c'est-à-dire la focalisation sur une source lumineuse, telle qu'elle soit, l'idéal étant le lever, le coucher de soleil, la lune, la pleine lune, mais sinon une bougie ou une lampe non polie de 75 watts fait aussi bien l'affaire et donne le même résultat. Il y a aussi également les sons binaural. Sur ma chaîne, vous pouvez voir plusieurs méditations avec des fréquences différentes qui induisent des états de conscience modifiés et qui peuvent, selon bien sûr les désirs des personnes, induire des états de conscience modifiés pour des sorties astrales, mais aussi pour des séances d'auto-hypnose. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête là aujourd'hui. Je vous en dirai plus. J'ai quelque chose d'autre à vous dire de très important. C'est par rapport aux nouvelles cartes d'identité. Voyez-vous. Alors là, ici, exactement, voilà, sous le menton, il y avait une puce. Elle a été grattée. Je l'ai grattée avec une aiguille. Et j'ai fait derrière une étoile de David, le sceau de Salomon, avec une aiguille, par protection. Parce que là, c'est une puce biométrique. C'est-à-dire que c'est presque un GPS que vous avez constamment sur vous, puisqu'elle est obligatoire. Et donc, il suffit, si on vous le demande, de dire que c'est votre petit chat qui n'a pas fait exprès et qui l'a greffé. Enfin, je le conseille à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose de ne pas accepter de telles choses. C'est vraiment du fichage. C'est vraiment, bientôt, ça sera implanté sous la peau. Et donc, je le conseille. Et beaucoup de gens n'ont pas compris la vidéo à cause du fort son sonore qui, bien sûr, n'a pas pu voilà, être clair. Donc, voilà. La puce est là, à cet endroit. Ce sont les nouvelles cartes.
Elle était là derrière, au niveau du menton. Grattez-la tout simplement. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.